Bonjour, je vais vous montrer comment concevoir un parcours de formation hybride. Vous étiez très nombreux à suivre ce tuto numéro 1 et cela me fait très plaisir de savoir que cette chaîne dédiée à l'optimisation de la fonction formation au Maroc ait retenu votre attention. Vous n'avez pas assez de budget, vous devez former rapidement des apprenants qui travaillent dans des sites éloignés, vous lancez un nouveau produit, vous démarrez un nouveau projet. Ce sont là des questions et des défis qui font désormais partie de votre quotidien en tant que DRH, responsable de formation, manager, responsable d'entreprise, responsable d'administration ou responsable d'association. Je suis Abdillah Sfreoui, consultant en ingénierie des dispositifs de formation et producteur de contenu digital de formation. Je vais vous montrer par l'exemple comment rendre votre formation plus efficace par une combinaison raisonnée des différentes modalités d'apprentissage. Alors, deux questions. Quelles sont ces modalités et comment les mixer? Mais auparavant, quelques éléments de contexte. Bien, vous êtes DRH, vous êtes responsable de formation et votre management vous informe ce matin même de la montée en activité en raison d'une commande passée à la dernière minute par un gros client et qui concerne 3 sites, celui de Casablanca, celui de Stade, enfin un site plus éloigné qui se trouve à Oujda. Cette formation concerne 250 nouveaux collaborateurs à former sur les consignes de sécurité au poste de travail, thème très récurrent du fait du turnover important sur ces postes et de l'obligation légale de mettre à niveau régulièrement les collaborateurs occupant ces postes de travail. Bien évidemment, et comme d'habitude, on vous demande de faire un effort supplémentaire, aussi bien sur le budget que sur les délais de mise en œuvre. Qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous baisser les bras en disant que c'est impossible, que le budget qu'on vous a alloué ne pourrait former même pas 50 personnes et que les délais fixés relèvent tout simplement de l'impossible? Ces réflexes, je les entends chaque jour. Ils sont légitimes de la part de personnes qui ont toujours eu le réflexe du présentiel et qui n'ont jamais rien essayé d'autre. Alors, quelles sont ces modalités? Pour faire simple, nous allons les distinguer entre présentiel et distanciel. Dans le présentiel, qui exige un face-à-face entre le formateur et l'apprenant, on trouve les cours théoriques, on trouve les jeux de rôle, la présentation en salle de réunion, le tutorat, le mentorat, le parrainage, la supervision directe du manager, etc. Dans le distanciel, nous trouvons une gamme encore plus riche de possibilités. On peut dispenser une formation en ligne, en direct ou en différé. On peut mettre à la disposition des apprenants un module e-learning sur une partie ou la totalité du thème à traiter, comme on pourrait leur donner accès à la documentation opérationnelle dont ils auraient besoin, à des quiz, à des ressources pédagogiques multimédia comme des vidéos pédagogiques, des schémas animés, etc. Ces modèles diffèrent que l'on veuille privilégier le collaboratif sur l'individuel, favoriser l'échange ou non, renforcer l'autonomie ou non, former les gens sur les lieux de travail ou dans des locaux de formation dédiés, selon que l'on préfère économiser ou non le temps de formation, etc. Autant de choix et de possibilités pour fournir une prestation de formation efficace, rentable et qui intègre toutes ces contraintes dont on a déjà parlé. Alors, me direz-vous, oui, d'accord, j'ai compris toutes ces possibilités, mais en quoi ça va m'aider? Vous avez raison de considérer que cela est encore très théorique. Il faut bien avouer qu'il y a dans ce domaine une très grande surenchère de concepts.
Pour notre part, on va simplifier les choses et concrètement, on va voir quelles sont les possibilités que vous pourriez mettre en place étant donné les contraintes et les éléments de contexte que je vous ai décrits tout au début de cette vidéo. Pour plus de clarté, on va les distinguer en fonction de la localisation des apprenants. Vous pourrez par exemple mettre en ligne un quiz pour les 3 sites, manière de mobiliser et d'avoir une remontée d'informations sur le degré de maîtrise du sujet. Vous mettrez également en ligne pour un accès à distance tous les documents opérationnels nécessaires comme les fiches de consignes, les fiches d'instruction, si possible sous la forme de documents enrichis comme par exemple le format e-book qui permet d'enrichir un contenu par de l'audio, de l'image et de la vidéo, etc. Mais étant donné que vous n'avez pas assez de moyens ni de temps pour déplacer les apprenants du site de Oujda et de STAT à Casablanca, vous mettrez à leur disposition un module e-learning qui reprend à la fois les notions théoriques et les gestes opératoires liés au thème de la sécurité au poste de travail. De la même manière, vous mobiliserez les responsables directs dans les 3 sites afin qu'ils introduisent ce thème dans leur action de supervision directe en demandant aux managers du site d'Oujda en particulier de dérouler eux-mêmes le module e-learning afin qu'ils puissent relayer les messages décrits dans ce module. Par contre, et si le temps le permet, vous pourrez rassembler les apprenants de STAT et de CASA, mais pour une durée plus courte, parce qu'ils auront déjà déroulé le module avant de se présenter à la séance de formation présentielle. Vous pourrez ainsi réfléchir à d'autres combinaisons en fonction de vos contraintes et de vos possibilités. D'ailleurs, ce mix, vous pourrez le faire évoluer dans le temps selon vos ressources pédagogiques, selon vos moyens, etc. Le plus important est que vous puissiez atteindre vos objectifs, quelles que soient les modalités mises en œuvre. Non, ce n'est pas une usine à gaz, c'est la réponse concrète à l'évolution de notre environnement, des nouvelles habitudes des apprenants et à l'évolution de la fonction formation. Vous me direz que tout cela va me coûter 5 fois plus cher que les actions en présentiel. Détrompez-vous. Vous pourriez vous étonner en réalisant que vous pourriez même faire des économies. Les études ont d'ailleurs montré depuis très longtemps la rentabilité de ce type de mix. J'ajouterai qu'une formation hybride se justifie encore plus dans le contexte des pays comme le Maroc. En effet, les faibles budgets accordés à la formation continue, l'éloignement et l'enclavement géographique, la concentration des organismes privés de formation autour de l'axe Casaraba, l'hétérogénéité des profils des apprenants, autant de considérations qui justifient encore plus l'effort de chercher à offrir une prestation de formation riche, variée, adaptée, à temps, personnalisable, rentable et si possible reproductible. Bien heureusement, les outils disponibles aujourd'hui en open source, les nouveaux médias, permettent de concevoir et de partager des supports pour tout type de budget. Je vous dis au prochain tuto et n'oubliez pas de me faire part de vos commentaires et de vos suggestions de thèmes liés à la digitalisation de la formation que vous aimeriez que je traite pour vous dans les prochains tutos. Alors, à bientôt!